Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je voulais te prendre avec moi parce que je compte être le plus loin possible de mon téléphone aujourd'hui. Bon, c'est un peu contradictoire parce que je filme avec mon téléphone, mais en tout cas, je voudrais être loin des réseaux sociaux, donc Instagram et YouTube, pour créer, lire, etc. Et je me suis dit que ça serait sympa que je te prenne avec moi pour déjà me motiver, mais également te motiver toi aussi à passer du temps loin de ton téléphone. Mais avant toute chose, je voudrais prendre le temps de remercier toutes les personnes qui ont laissé un commentaire ou qui ont aimé ma précédente vidéo. C'était un nouveau format et c'était important pour moi d'avoir vos retours. Et je suis vraiment trop contente parce que déjà j'ai pris beaucoup de plaisir à peindre cette illustration et j'ai adoré filmer et monter cette vidéo. Des retours que j'ai eus, elle vous a plu. Certes, c'est important que je fasse des vidéos qui me plaisent à moi, mais c'est aussi important que je propose des vidéos qui vous plaisent à vous parce que YouTube est une plateforme de partage, donc c'est important pour moi de vous proposer des sujets ou des thématiques de vidéos qui peuvent vous plaire à vous aussi. Donc merci énormément pour tous les retours que j'ai eus sur cette vidéo. Et d'ailleurs, je compte bien en faire plusieurs. Pour la prochaine, j'hésite entre deux planches illustrées. Donc soit une planche illustrée de mes desserts préférés, soit une planche illustrée de mes plats salés préférés. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire laquelle tu préférerais voir en premier, sachant que je pense faire les deux, mais c'est juste pour savoir laquelle je poste en premier. En tout cas, voilà pour ça. Là, je vais aller me poser pour t'expliquer un peu mon rapport à mon téléphone et à mes différents réseaux sociaux. Donc en gros, pour t'expliquer très rapidement, en réseaux sociaux, j'ai Instagram et YouTube et j'ai également Facebook et Messenger pour parler avec ma famille. Mais c'est principalement Instagram et YouTube où je passe le plus clair de mon temps quand je suis sur mon téléphone. Au deuxième Covid, je crois que c'était en 2021, j'ai supprimé tous mes réseaux sociaux et j'avais pas seulement supprimé les applications, j'avais vraiment supprimé définitivement mes comptes. Donc que ce soit sur Instagram, Twitter à l'époque, Snapchat et TikTok, j'avais juste, il me semble, gardé Facebook pour parler avec ma famille et YouTube. Pourquoi j'avais fait ça? C'est parce que je savais que je passais beaucoup trop de temps sur ces réseaux sociaux. Et depuis, je n'ai jamais réinstallé X et je n'ai jamais réinstallé TikTok non plus. Et pourquoi je n'ai pas réinstallé déjà ces applications? Parce que X, je n'ai jamais trop aimé cette application avant même qu'elle soit rachetée par Elon Musk. Et TikTok, malgré que j'ai pas utilisé l'application très longtemps, parce que en soi, quand je l'ai désinstallée, je crois que ça faisait à peine un an que l'application existait en France. Et à l'époque, je voyais déjà plein d'aspects négatifs liés à cette application, notamment mon temps d'écran qui faisait que augmenter. Et aussi, je consommais des contenus qui m'apportaient rien, entre guillemets, et donc c'était juste une perte de temps. Donc j'ai préféré ne pas réinstaller ces deux applications-là. Et je n'ai également pas réinstallé Snapchat parce que j'ai jamais trop aimé cette application non plus. La seule application du coup que j'ai réinstallée, c'est Instagram. J'ai réinstallé Instagram, je dirais, il y a un an et demi environ. Petit à petit, je suis redevenue accro à l'application et donc j'ai mis un time blocker sur cette application-là à 15 minutes par jour et je m'en suis également mis un sur YouTube parce que je crois que c'est sur YouTube où je passe le plus de temps et où je perds aussi également le plus de temps. Sur Instagram, je défile pas trop, je scrolle pas trop, mais sur YouTube, je suis toujours à la recherche de la vidéo parfaite, de la créatrice de contenu que j'ai pas encore découverte, etc. Donc, je scrolle beaucoup sur YouTube en espérant tomber sur une vidéo qui va me plaire. Je perds beaucoup de temps sur cette application et donc j'ai mis un time blocker de 30 minutes, il me semble, sur cette application-là. Depuis que j'ai mis en place ces time blockers, je vois clairement une différence parce qu'au début de la journée, voilà, je vais encore prendre mon téléphone quand j'ai des moments de creux, mais une fois que ces applications sont bloquées, je peux plus utiliser mon téléphone pour juste aller scroller sur YouTube et Instagram. Dans ces moments de creux, je remplace mon téléphone par mon livre. Je lis beaucoup plus qu'avant. Avant, je lisais peut-être 3-4 livres dans l'année et là, je crois que j'en suis à mon 4e livre pour cette année alors qu'on est seulement en février. Il y a principalement deux activités que j'aime bien faire pour limiter du coup mon temps d'écran. La première activité, comme tu l'auras compris, c'est la lecture. Quand j'ai environ 15-20 minutes, j'aime bien me poser dans mon canapé ou autre pour lire. Et quand j'ai plus de 30 minutes de creux, soit je lis parce que j'ai envie d'avancer dans mon livre, soit j'installe mes pinceaux, mes crayons pour dessiner ou peindre. Parce que c'est vrai que quand j'ai seulement 10 minutes devant moi, j'ai un peu la flemme de tout sortir, de sortir mon matos de dessin juste pour 10 minutes. Je préfère me faire des bonnes sessions peinture ou des bonnes sessions dessin et attendre d'avoir 30 minutes devant moi pour me mettre à dessiner ou à peindre. D'ailleurs, là, j'ai un petit peu de temps devant moi, donc je vais aller lire un petit coup et ensuite je te ferai un point lecture parce que ça fait un petit moment que je t'en ai pas fait et j'aimerais te parler de mes précédentes lectures et de ma lecture en cours.
pour te faire un petit récap de mes dernières lectures. Donc dans mon précédent vlog, il me semble que j'étais en train de lire Il était deux fois de Franck Tillier et j'ai directement enchaîné avec Le Labyrinthe, donc toujours de Franck Tillier pour finir du coup la trilogie de Caleb Traskman. Comme tu peux, t'en douter parce que j'en ai parlé, plusieurs fois, j'ai vraiment adoré, cette trilogie et j'ai également beaucoup aimé, le dernier livre, même si j'avais envie de passer à autre chose parce que c'est vrai que j'ai vraiment enchaîné les 3 livres et vu qu'avant ça je n'avais jamais lu, de thriller, là je commençais un peu à «suffoquer» entre guillemets, donc j'avais hâte de passer à autre chose, de passer à une lecture un peu plus légère. Je recommande toujours vivement de lire cette trilogie, même si je te conseillerais, si tu n'as jamais lu de thriller avant, de faire une pause entre le 2, donc qui est Il était deux fois, et le 3 qui est Le Labyrinthe. Après, je me dis que j'ai vécu aussi intensément ce tome 3, peut-être parce que justement je les ai enchaînés. Donc je sais pas quoi te recommander, mais dans tous les cas, je te recommande de lire cette trilogie. Comme je te l'ai dit, j'avais besoin d'une pause, donc j'ai emprunté à la bibliothèque le tome 1 de Boys of Tommen Binding 13 de Chloé Walsh. Il est assez imposant. Franchement, il est très très gros. Je sais pas combien il y a de pages. Il me semble que ouais, il y a 830 pages, donc il est quand même assez épais. Mais il se lit super bien et j'en suis à plus de la moitié alors que je l'ai commencé il y a quelques jours seulement. Dans ce livre, on va suivre deux protagonistes, donc c'est Shannon et Johnny. Shannon, elle a une vie un peu compliquée dans le sens où elle s'est fait harceler à l'école et donc elle va devoir intégrer une nouvelle école. Également dans sa famille, ça se passe très mal. On parle de violence conjugale, etc. Et on a Johnny qui lui donnerait tout pour réaliser son rêve, donc du coup de devenir joueur de rugby professionnel. Donc comme c'est écrit à la fin de la 4e de couverture, entamant une amitié compliquée et luttant contre leur indéniable attirance, Johnny et Shannon n'auraient jamais pu prévoir les obstacles qui menaceront leur relation naissante. Il y a plusieurs tomes, il me semble qu'il y en a 3, peut-être plus, mais j'ai vu qu'il y en avait 3 en tout cas que je pouvais emprunter à la bibliothèque. Et d'après ce que j'ai compris, dans chaque tome, on va suivre un joueur de rugby différent. Comme son nom l'indique, la série c'est Boys of Tommen et en fait Tommen c'est le nom de l'école tout simplement. Je verrai si je continue avec la suite, mais en tout cas pour l'instant j'aime beaucoup. De ce que j'ai vu sur les réseaux, c'est une série qui fait pas mal pleurer, donc j'attends de voir parce que j'aime bien aussi les livres où tu ressens certaines émotions comme la tristesse, etc. Je suis assez sensible, en tout cas en ce qui concerne les films. Quand je regarde un film, c'est pas rare que je pleure, mais il me semble que j'ai jamais pleuré en lisant un livre, donc j'attends de voir si celui-ci arrivera à me faire pleurer. De toute manière, je te tiendrai au courant. Comme tu as pu le voir, j'ai fait un petit peu de journaling et aujourd'hui, j'ai commencé à réfléchir à ma prochaine, collection de prints parce qu'en gros, j'aimerais proposer une collection de prints, au printemps et d'ailleurs, j'avais publié un post sur YouTube en te demandant ton avis si, tu aimerais avoir une série de vidéos où justement, je fais cette collection de prints avec toi, où je te montre tout le processus, que ça soit la recherche d'inspiration, les premiers croquis et également évidemment, la mise en couleur et les illustrations, finales. Vous étiez plusieurs à répondre oui, donc je pense que j'en ferai une série complète. Mais aujourd'hui, j'avais quand même envie de commencer à réfléchir un peu à cette nouvelle collection. Je pense que l'hiver commence vraiment à me peser sur le moral et donc j'ai besoin de me projeter un petit peu plus au printemps. Je savais pas à quel moment j'allais faire une collection de prints et je pense que le printemps, c'est une des saisons qui m'inspire le plus. Et donc je m'étais dit que pour ma première collection de prints, ça serait cool que le thème principal soit le printemps. Et en y réfléchissant un peu, j'avais aussi envie que cette collection de prints soit un peu plus engagée que mes précédentes illustrations, dans le sens où j'aimerais que les spectateurs, à travers cette collection de prints, prennent le temps de s'émerveiller et d'apprécier le vivant. Et je trouve que le printemps est la saison la plus propice pour ça. Tout revient à la vie au printemps, que ce soit les fleurs et même quelques animaux qui ont hiberné pendant quelques mois sortent de leur taverne. Je la voyais vraiment comme un émerveillement du vivant. Je sais pas encore comment je vais matérialiser tout ça, comment je vais illustrer tout ça,
ça, mais c'est une thématique qui me tient, particulièrement à cœur. J'ai donc envie que mes illustrations reflètent parfaitement, ce que je souhaite qu'elles représentent. C'est pour cette raison que je m'y prends, dès maintenant. Dans mon précédent vlog, j'avais illustré avec toi, un agneau et un canard que tu peux voir juste ici. Et j'ai illustré d'autres animaux, un lapin, mais également un cygne. Donc là, je pense que je vais illustrer d'autres animaux pour me familiariser parce que je sais que je veux illustrer des animaux dans ma prochaine collection de prints. Je vais m'y mettre maintenant. Comme d'habitude, je vais aller sur Pinterest et je vais aller chercher des images de référence. Bon, bah, j'ai fini ma petite session dessin, donc j'ai redessiné un lapin qui est bien dodu, comme a dit mon copain, et un renard avec des anémones.
Je trouve que j'ai assez bien réalisé les expressions, que ça soit, dans l'œil avec, le lapin et le fait de renifler, avec le renard. Comme tu as pu le voir peut-être dans mes coups de crayon, c'était vraiment très spontané. Je recherchais pas la perfection, je laissais ma main un peu se guider toute seule et ça a donné ce rendu très spontané, que j'aime beaucoup, donc je suis vraiment trop contente. Ça faisait un petit moment que j'avais pas repris les crayons de couleur et ben, depuis, je crois, Linktober, donc ça fait quand même quelques mois. Ça m'a donné envie de reprendre un peu mes crayons de couleur, notamment dans ce carnet-ci qui est mon carnet de croquis et de recherche. Je crois que le dessin, c'est mon activité préférée pour être loin de mon téléphone. Vraiment, quand je dessine, je ne vois pas du tout le temps passer. Surtout quand je prends du plaisir comme j'en ai pris là, où je laisse ma main aller toute seule, où je suis pas du tout dans le contrôle, je vois pas du tout le temps passer. Au-delà du fait qu'on soit loin de notre téléphone quand on dessine, je vois tellement d'aspects positifs au dessin. Moi, personnellement, ça me déstresse, ça me fait penser à autre chose et ça me fait vraiment un grand bien. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi, quand tu dessines, tu te sens apaisé, tu te sens moins stressé. C'est vraiment une pratique tellement libératrice. Enfin bon, bref, sur ces belles paroles, je vais aller à la bibliothèque pour aller rendre le livre Le Labyrinthe de Franck Tillier. Et je vais voir pour aller emprunter un autre livre, soit de Franck Tillier, soit de Stephen King, parce que je sais que le tome 2 et le tome 3 de Boys of Tommen, ils sont pas encore disponibles, donc j'attendrai qu'ils soient disponibles pour aller les chercher. Je vais te laisser avec les plans à la bibliothèque, j'espère que ce vlog t'aura plu et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.